Cette unité industrielle employait des centaines de personnes fermée il y a près de 8 ans. L'usine Sochechal spécialisée dans la transformation de produits halieutiques est en phase de reprendre ses activités grâce à Frédéric Noisser et la volonté des autorités municipales. Dans cette unité, l'essentiel de la main-d'œuvre est constitué de jeunes et de femmes venus assister à sa réouverture. En ce jour mémorable, ils ne peuvent que s'en réjouir. Visiblement, les femmes reprennent les blouses et masques. Ça fait 8 ans que l'usine est fermée. Nous les femmes, comme vous connaissez la situation de notre région, la Sochechal va ouvrir ses portes et ça emploie plus de 1000 et quelques femmes, avec les hommes aussi, mais les femmes sont plus nombreuses. On est très contents, on remercie les autorités de la Casamance, surtout Abdoulaye Baldé. Cette satisfaction se traduit par le coût des investissements, aussi par le nombre d'emplois. Cette usine a pour spécificité une indépendance énergétique avec de nouvelles installations technologiques de pointe. Ici, tout marche au solaire et à l'éolienne. Sochechal aujourd'hui doit évoluer dans son temps aussi. Vous avez vu la remise à niveau, vous avez vu le matériel dont elle dispose pour se remettre à jour. Elle est la seule usine aujourd'hui à avoir la saumure pour congeler la crevette. Donc on va essayer d'apporter aussi un plus dans la congélation pour fournir au meilleur coût possible les pays européens. Non loin, le Leader Price ouvre ses portes à ses premiers clients et visiteurs situés dans le quartier Escale. Il est question pour le promoteur de moderniser les services dans cette région touristique en pleine mutation. Je suis très content. Ça redonne de la vie à la ville, ça redonne de l'espoir. Et en tout cas, je voulais prier Dieu pour que tous ces investissements qui ont été réalisés ici, en tout cas, puissent être fructifiés et au grand bénéfice des investisseurs, mais aussi des populations, parce que c'est les plus grands bénéficiaires. En tout cas, je suis très content, je suis très satisfait et j'exhorte les investisseurs à venir davantage faire comme M. Noisser. Cette modernisation est aussi à l'origine de l'ouverture de ce complexe en plein centre-ville. Il est composé d'un restaurant, d'une salle de cinéma et de spectacle. Le côté VIP n'est que sublime. Le jardin offre une vue panoramique sur le fleuve. Il ne serait pas mal d'effectuer un tour sur les lieux. Un navire en cale sèche qui illustre une innovation technologique, l'utilisation de panneaux solaires pour fournir de l'énergie même en haute mer. Toutes ces installations sont possibles grâce à des techniques simples et rigoureuses permettant de communiquer à distance. L'avantage, c'est qu'il y a aussi des télévisions solaires que nous pouvons mettre à bord. Les chargeurs de portables sont solaires. On a quand même apporté au niveau de la sécurité énormément de possibilités supplémentaires aux capitaines et aux gens pour pouvoir rester en contact avec la terre ferme. À bord, les installations offrent une meilleure conservation des produits halieutiques, aussi une réduction des coûts de glace. Là où les autres pirogues consomment 350 bacs de glace, nous on consomme 170 bacs de glace. On peut rester 15 à 20 jours en mer et que notre produit ne se gâte pas. Pour constater ces avancées significatives dans le domaine de la pêche, Abdoulaye Baldé a eu droit à des explications détaillées sur les avantages de cette réalisation au profit des pêcheurs qui constatent une modernisation de leurs outils de travail. À partir de là, de la cabine, toute l'électrification est solaire. Que ce soit les lampes de navigation, que ce soit toute l'utilisation au niveau des pompes de cale, on pompe l'eau, le froid est solaire, les GPS, les VHF et les sondeurs sont solaires. Ça, on n'y croyait pas. On a des détections facilement. Au lieu de regarder loin, on trouve ou on ne trouve pas, on retourne bredouille. Maintenant, ça n'existe plus. Tu pars en mer, tu trouves du poisson. Ainsi, la pêche artisanale est en phase d'être adaptée à la technologie moderne et l'histoire retiendra que c'est Ziguinchor qui en est le précurseur. Grâce à la technologie, une industrie qui commence à faire ses preuves dans la capitale du Sud.